Math 8.4. Je suis à la page 426 du manuel OmniMath 9. Donc, à la page 426, on vous demande, à l'exemple 3, de trouver la pente d'une droite est 3, son ordonnée, la pente est 3, et on vous dit que l'ordonnée à l'origine est 4. Ça veut dire que le B est égal à 4 ou 0, 4, qui est ordonnée à l'origine. Ici. Donc, si j'écris ma forme, comme je vous ai dit, sous la forme standard, F pour forme, standard, que j'ai dit dans les autres capsules avant, Y est égal à mx plus B. C'est la forme standard. La forme générale, est AX plus BY plus C égale à 0, ou 0 égale AX plus BY plus C. Donc, la première chose que je fais, je le mets étape 1, forme standard, comme ici. Donc, je sais que Y sera égal à 3X à cause le M, c'est la pente, plus mon B qui est 4. Là, j'ai ma forme standard. Je dois le changer à l'étape 2 à la forme générale. La forme générale. Donc, qu'est-ce que je dois me poser comme question? Est-ce que mon X est positif ou négatif? S'il est positif, il reste de ce côté ici. Donc, je vais avoir 0 égale 3X. Je dois amener le Y de l'autre côté qui devient négatif, moins Y plus 4. Et vous avez votre forme générale automatiquement. Donc, à partir de ceci, vous avez trouvé la forme générale avec l'ordonnée à l'origine, qui est très facile. Si je fais un autre exemple, similaire à celle-ci, exemple 2, disons un autre exemple. Donc, ici, disons que j'aurais Y est égal à moins 4X plus 3, qui est la forme standard. Puis, on vous demande de la changer en forme générale. On vous demande la forme générale. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? Il faut toujours regarder la valeur du X, la pente, toujours. Donc, si vous avez une pente négative, vous devez l'envoyer de l'autre côté pour qu'elle devienne positive. Donc, ça fait 4X plus Y. J'envoie aussi le plus 3 de l'autre côté qui fait moins 3 égale à 0. Donc, vous avez... Donc, le plus 3, je répète, s'envoie de l'autre côté qui devient négatif. Le X, il faut toujours qu'il soit positif. Et aussi, vous allez voir qu'on ne peut jamais avoir de fraction. Ici, il n'y avait pas de fraction dans les deux exemples que je vous ai montrés. Donc, ici, je souligne, ça, c'est la forme générale qu'on a trouvée. Donc, c'est qu'est-ce qu'on vous demande. Maintenant, si j'en fais un exemple avec une fraction, vous allez comprendre à partir de la forme standard. Si j'ai la forme standard Y égale à 1/2 X plus 2, qui est ma forme standard, je m'assure toujours de laisser le X positif du côté qu'il est. Là, ça va bien. Le X va rester là, mais j'ai une fraction ici.
et je vais mettre ça sur la forme générale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout sur le même dénominateur commun. Ici, vous allez voir, c'est facile, c'est 2. Donc, je viens multiplier mon y fois 2. Ici, ça reste comme ça, et fois 2 ici. Donc, maintenant, j'ai 2y égale 1x plus 4. Je finalise en envoyant mon y de ce côté ici, parce que mon x est positif. Donc, ça va faire 0 égale x, vous savez, vous ne mettez pas le 1, vous pouvez seulement mettre la variable x, moins 2y plus 4. Voilà qu'est-ce qui est la forme générale dans tous ses sens. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir dans la forme générale? Qu'est-ce qui est vraiment important? Important de la forme générale. Quand on transfère à partir de la forme canonique ou standard. Important. C'est le x doit toujours être positif. Positif. Et pas de fraction. Pas de fraction. Donc, vous savez mettre sur le même dénominateur. Donc, c'est qu'est-ce qui est vraiment important de la forme générale. Si vous comprenez ceci, vous avez compris qu'à partir d'un point, un ordonnal à l'origine, sous la forme y est égal à mx plus b, ça vous amène à la forme générale, automatiquement. C'est de cette façon-là qu'on arrive à la forme générale qu'on appelle.